Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette deuxième partie de la revue de vos photos sur le thème de l'automne. Donc j'ai fait une première partie, donc c'était la vidéo précédente qui est parue là début de semaine. Donc là on est en fin de semaine, deuxième partie. Donc toujours pareil, hein, 40, j'avais je crois 44 participants. J'en ai fait une première partie dans la vidéo précédente. On va terminer maintenant. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la première partie, je vous engage à aller regarder, hein, je vous mets le lien dans le petit i. Toujours pareil, petit disclaimer, et voilà, je passe vos photos, vous me les avez envoyées, je dis ce que j'en pense, je suis pas spécialement critique, j'ai pas de légitimité plus que ça à donner. Voilà, je donne mon avis, comme si vous soumettiez un collègue, un copain qui va vous donner son avis sur la photo. C'est un autre œil, c'est pas forcément le mieux, vous en prendrez ou pas en fonction de ce que je dis, si tant est que je dise des choses. Je passe plus ou moins rapidement en fonction de ce que m'inspire la photo et de ce que je peux avoir à dire. Voilà, je ferme le disclaimer, après à vous de voir. Bon allez, on se retrouve tout de suite sous Lightroom, on perd pas de temps. Allez, c'est parti. Donc on se reprend notre revue et on en est à la 24e photo, une photo de Yolande Villecroze. Feuille. Donc ben voilà, donc je vous rappelle le thème de l'automne et là nous avons voilà, un petit ensemble de feuilles sur un arbre avec des feuilles un peu de toutes les couleurs. On voit de l'orange, du jaune, du vert encore un petit peu au premier plan, du commence à tendre vers le rouge. Ma foi, c'est assez sympa. C'est assez coloré. Je pense qu'au niveau de toute la partie coloration, tout ça, moi, tout me va. Ce que j'aurais peut-être tendance à dire, c'est est-ce que j'aurais peut-être fait là-dessus, je ne suis pas sûr. Voilà, ouais. J'aurais peut-être un peu, tu vois, un peu mis de vignettage là-dessus et j'aurais un petit peu éclairci ça. Voilà, pour compenser un peu. Bon, ça reste du détail, ça reste du détail. Avant, après, voilà, tu vois, on voit quasiment pas. C'est, voilà, question de point de vue. Moi, j'aime bien, franchement. C'est simple, c'est parlant, c'est graphique, c'est complètement dans le thème. Que chercher de plus? Donc, voilà, des fois, il faut pas forcément. Voilà, on pourrait après pinailler, peut-être les branches, peut-être que tu aurais pu. Non, mais voilà, faut pas chercher. Je pense que c'est une photo simple sur le thème de l'automne, franchement, que demander le peuple. Comment demander plus, voilà. Donc, bah écoute, bravo à toi. Alors, une photo de Bayonas. Donc, je suppose que c'est Jean-René Bayonas, si je me rappelle. Bon, enfin, bon, voilà. Donc, sur le thème de l'automne, donc on a une belle cascade. Euh, Ce qui est peu perturbant, mais je pense que c'est pas lié au cadrage ou à l'objectif. C'était quoi comme objectif? Ah, un iPhone. Pourquoi pas? Non, c'est juste que tu vois tous ces arbres penchés là, on a l'impression que tu sais, c'est un hyper grand angle qui fait que ça rabat et on n'a pas l'impression que c'est naturel. Donc du coup, ça fait un petit côté artificiel, alors que j'ai pas l'impression que ce soit de trop ça et que c'est vraiment ces arbres là qui sont sur une sorte de micro falaise là, enfin qui penche, quoi. Donc, il y a un côté visuel qui me dérange, ça fait bizarre, quoi. Voilà. Donc, ça fait artificiel alors que ça l'est peut-être pas. Donc voilà, donc en tous les cas, les thèmes, même si ça peut peut-être un peu, on voit ici, là, voilà, après, je sais pas, de la vision de l'iPhone, dans quelle mesure il déforme ou pas. Donc on a notre cascade, peut-être que, peut-être un peu renforcer. Alors, il faudrait le faire sur la cascade, hein, voilà, on aurait pu. Si je diminue un peu les contrastes, ce genre de choses. Euh, Ce qui m'étonne, c'est que. Ce qui m'étonne, tu vois, c'est que. Pourtant, je suis quand même en. J'ai une bonne définition, mais je trouve que voilà, c'est pas. Pourtant, pour de l'iPhone, enfin, la photo, elle a pas un piqué d'enfer, quoi. Donc, bon, c'est pas grave. Je. Je sais comment te dire. Je sais pas, j'ai pas un effet waouh en regardant cette photo-là. Je me dis qu'il y a. Le décor permettrait sûrement de faire mieux. Voilà, après, sans te vexer, hein, je pense il y a sûrement mieux à faire. Alors le sûrement mieux, je sais pas, tu vois, je me serais peut-être mis plus à gauche ici, à ras de l'eau, tu vois, pour avoir un peu plus la cascade, plus avoir cette
petite falaise sur le côté là, qui me longe un peu plus comme ça, plutôt que de l'avoir qui me coupe la photo. En plus, en prenant un angle comme ça, tu aurais eu plus, peut-être en te mettant un peu plus bas, enfin, avoir les arbres derrière avec ce jaune derrière, et tu aurais eu moins cet effet gros platard là, d'arbres qui en plus sont verts, qui sont sur le côté. Enfin, je sais pas si tu me vois. Du coup, tu vois, plus que de la prendre comme ça, moi je l'aurais pris vraiment plouf comme ça, quoi. Donc à voir, j'y suis pas. Si tu l'as pris comme ça, c'était le meilleur point de vue parce que tu avais des contraintes, à gauche tu pouvais pas, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis, sur ce que je devine du cadre, moi personnellement, je me dis peut mieux faire. Alors, je te dis, hein, il faut raison garder de ce que je dis. Après, moi je sais pas si tu vois déjà, est-ce qu'un format peut-être plus déjà 16 neuvième, ça donne un peu plus de dynamique comme ça, tu vois, ça t'étire, ça fait moins. À la limite, je l'aurais peut-être même, peut-être, pas encore que le premier plan il est pas hyper sexy, à moins que je fasse un peu comme ça, voilà, tu vois. Voilà, peut-être comme ça, tu vois, déjà en recadrant. Voilà, j'enlève moins ce gros bloc de verre d'arbre penché là qui me perturbe un peu. Je recentre un peu sur la cascade et la dynamique de je vais de droite à gauche. Voilà, ça donne un peu plus quoi. Mais je reste quand même sur ma première fin. Il y avait sûrement mieux à faire. Maintenant, je vois que tu as fait ça à ton iPhone. Donc peut-être tu te baladais, tu t'es dit, tiens, je vais faire une photo, je prends mon iPhone. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'arrive aussi. On a tous maintenant un appareil photo avec son iPhone ou autre, ou son smartphone sur nous. Ça permet de faire des photos. Donc voilà. Après, c'est la composition plus que la qualité de la photo ou quoi que ce soit, où je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais bon, je te dis, dis-moi, n'hésite pas en commentaire, hein. On est là pour discuter entre nous. Il n'y a pas de prise de tête. Voir si tu es d'accord avec moi. Sinon, c'est exactement ce que tu voulais faire. Après, il n'y a pas de discussion. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma fin. Bon, par contre, c'est dans le thème, hein, les feuilles, les trucs, les paysages jaunes, orangés, ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, donc, je vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Donc, à voir. Allez, photo 26, Eric Gilbert, non, Gilbert, excuse-moi. Donc là, on a une photo de sorte de lierre, là, ou alors, ça ne doit pas être du lierre, hein, c'est quelque chose qui rampant et qui tombe avec les feuilles par terre. Alors, alors là, pour le coup, on est relativement monotone, quoi. Autant monotone dans les couleurs d'automne. On est juste dans du rouge. Alors, c'est un peu ce qui me gêne un peu, c'est qu'au niveau, la photo de façon générale est un peu blafarde. Donc, je sais pas, il y a un petit côté. Voilà, je renforcerai. Non. Et je. Voilà. Ben, j'aurais renforcé un peu. Voilà, faire ressortir un petit peu. Je trouve que c'était un petit peu fade au niveau de ta photo. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est une interprétation. Donc après, il y a la vraie question qu'on peut se poser dans la compro. Est-ce que ce trait jaune-là, c'est pertinent ou pas? Je me doute, je m'interroge. À la fois, on peut considérer qu'on pourrait l'enlever, et à la fois, on peut considérer que, ma la foi, ça rajoute un petit trait de couleur qui contraste avec le rouge des, quoi. Maintenant, le thème, c'est quand même l'automne, donc cette couleur-là, on va dire, allez, on va essayer de l'enlever. Donc, je vais faire ça le plus simplement possible. Alors, est-ce que si je considère que c'est un objet, est-ce qu'il va me le détecter comme un objet? Alors, hop, on va bien voir. Est-ce qu'il me détecte ça comme un objet? Ouais. Ajouter au pinceau. Merde. Bon, attends, hop, je vais tout supprimer. Je vais le faire juste au pinceau. Et on va dire que. Bon, je fais vraiment ça comme un sagouin, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le principe, c'est pas de faire un truc parfait.
Et ça, tu vois, pour le coup, moi, je l'aurais quasiment, j'aurais presque globalement désaturé. Alors après, bon, voilà. Bon, il y a sûrement une meilleure façon de faire ça, mais tu vois, j'aurais fait en sorte de, je l'aurais enlevé quand même, quoi. Parce qu'autant, j'aime bien le côté trottoir, route pavée, là, c'est sympa, c'est un petit côté rustique. Et ça vient complémenter ce mur de pierre, là, donc moi, j'aime bien. Par contre, vraiment, le trait jaune. Mais je dis, il y a les deux lectures, bah, je me tâte vraiment, est-ce que je l'aurais pas gardé moi aussi? Donc je sais pas. Mais là, pour le coup, on veut se centrer là. Et là, bah écoute, on a ces feuilles-là, donc bah, autant les. Non, non, je ne veux pas faire ça. Par contre, est-ce que je les aurais renforcé le rouge? Tu vois, je l'aurais peut-être fait un peu plus. Oh, peut-être un peu trop là. Hop, voilà. Alors à voir, hein. Bon, je pense que c'est peut-être un peu extrême sur certaines tirettes, mais du coup, tu vois, avant, après, voilà, tout se discute, bien évidemment. Mais voilà, j'aurais un peu mis en évidence. Bon, moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est ce côté un peu. Il y a un petit voile là sur ta photo qui me gêne un peu, mais sauf parce que tu lui as fait exprès, hein, tout est discutable, bien évidemment. Donc voilà, bon, je vais pas y passer 3 heures, c'est juste pour. Voilà, je réagis à chaud, je découvre la photo, je vous dis un peu, sentiment, éventuellement je vous propose une alternative, maintenant elle vaut ce qu'elle vaut. Allez, bravo à toi. Une photo de Jimmy Gali, Amour toujours. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Donc là, vous voyez un petit paysage de forêt, on devine. C'est juste éclairé par ce petit chemin là qui est éclairé par le soleil. C'est ouais, c'est bien, bravo. Et on a les personnes âgées qui se baladent, qui en plus sont bien dessinées par le reflet de la lumière et ils se dégagent bien là-dedans. Ma foi, on peut même, il y a même le côté âgé par la personne, a priori la dame, qui a une posture un peu cassée là, donc on voit le poids de l'âge. Mais ma foi, qui sont toujours là, qui sont toujours nos deux, donc amour toujours, ouais, moi ça me parle quoi. Donc ça me parle. Maintenant, toujours pareil, je regarde. J'aurais peut-être, alors je sais pas, tu l'as peut-être déjà fait, mais voilà, il y a sûrement des choses mieux à faire. Bon, pinaille un peu. Non, c'est la luminance là. Donc, bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il faudrait aller plus macro, je sais pas. Moi, j'aurais sûrement fait un traitement un peu plus. Voilà, tu vois, j'ai corrigé deux, trois trucs, mais globalement, là, on est très neutre en termes de couleur d'automne. Moi, je l'aurais peut-être un peu forci, tu vois, un peu sur les jaunes, sur les oranges de ce côté-là. Bon, après, tout se discute, hein, tu vois, si je mets l'orange, tu vois, peut-être j'aurais. Voilà, tu vois, peut-être, tu vois, j'aurais mis un plus en évidence ce triangle de lumière avec les personnes dedans. Je trouve que c'est pas mal. Donc, en tous les cas, très belle photo. Enfin, moi, ça me parle. Et j'en reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure pour la photo, enfin, tout à l'heure, vidéo précédente, pour la photo de Laurent. Le message amour toujours, je trouve que voilà. Vous savez, ce genre de photos, en fait, il faut les encadrer. Et sur un bas du cadre, vous écrivez un petit titre, amour toujours. Et il y a, purée, le message, c'est pas le même que juste de dire, voyez une photo comme ça. Voilà, il y a l'intention, il y a le petit côté, on sait ce que vous vouliez faire passer, et c'est un énorme plus, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une intention dans la photo. Alors, voilà, donc, parfait. Que dire de plus? Moi, enfin, j'adore. Donc, bravo à toi. L'allée des anciens de Pierrick Boyer. Donc, on a un chemin le long d'arbres. Alors les anciens, je suppose que c'est les arbres anciens parce qu'ils m'ont l'air, ma foi, assez vieux. Là, c'est des gros, je sais pas quoi, des gros chênes ou je suis jamais spécialiste en arbres, moi, voilà. Alors, alors, ce qui me gêne dans ce truc-là, c'est que globalement, il y a peut-être un peu trop jaune quand même dans les tons.
C'est pas évident. Bon, j'essaye, hein, quelques petites tirettes, voir ce que ça peut me donner. Ici. Voilà. Bon, je suppose de toute façon que tu as déjà développé ta photo, hein, donc c'est pas toujours évident de repasser derrière. Bon, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ce que j'ai essayé de gommer, c'est vraiment, alors j'aurais pu essayer, j'ai pas essayé sur la balance des blancs, mais tu vois, de gommer un peu la tendance beaucoup trop jaune sur ta photo, quoi. Donc le trop jaune, j'aurais peut-être pu peut-être simplement le faire avec la balance des blancs, mais je voulais pas forcément trop refroidir parce que j'aime bien le côté chaud. Ouais, peut-être un peu là comme ça, voilà. D'autant que le jaune, du coup, tu vois, il mange sur le tronc des arbres, il mange un peu tout, qui est jaune sur les feuilles, jaune même sur l'allée, sur le vert, mais il faut pas que ça gomme, que tu aies du jaune sur l'arbre, quoi. Et là c'était un peu trop ça. Donc du coup, on perd un peu la notion de texture de l'arbre. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je dis, ce que j'ai fait, mais bon, au-delà de ça. Après, j'aime bien ça. Euh, et ce qui est un peu dommage, c'est que, comment dire, si tu veux, là, avec le choix de faire les arbres avec une vue comme ça, euh, les arbres prennent le devant et on a moins cette notion d'aller et de, tu vois, le paysage fuyant là vers le fond, il n'est pas suffisamment mis en évidence, quoi. Tu vois. Euh, et alors que quand, alors je sais pas, il faudrait peut-être si je zoome à 33%, tu vois, par exemple, tu aurais fait un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre. Là, on est plus. Alors, forcément, on perd un peu des branches du premier arbre, mais on voit. Alors, peut-être qu'on peut le faire un peu plus intermédiaire, hein. Par exemple, si je fais. Alors, bon, forcément, ça revient à. Tu vois, voilà, voilà, admettons que j'aurais fait un truc comme ça. Voilà. Mais on a quand même tous les arbres au fond. Peut-être qu'ici, là, tu vois, on pourrait faire. Alors, je vais faire ça un peu, un petit peu à l'arrache. Allez, comme d'hab, on va faire un. Voilà. Je vais faire. Alors franchement, je vais le faire en plus, un trait comme ça. Voilà. Et là, peut-être que moi j'aurais mis. Alors peut-être qu'il faut le faire différemment, hein. Voilà. Tu vois, et puis mettre un petit point. Alors c'est sûrement mieux à faire, hein, mais un petit truc, quelque chose qui fait que ça t'amène dedans, quoi. Et donc là, pour le coup, tu vois la petite différence ici, là, si j'éclaire ça, voilà, je vise là-bas, je suis en train d'aller par là-bas. Voilà. Et là, en plus, ça met bien ton allée, du coup, tu as un chemin, tu as l'axe, tu as les arbres. Alors, on perd un peu de détails dans les feuilles, dans les branches des premiers, mais bon, tu les as sur les autres. Tout se discute, hein, voilà. Moi, j'aurais peut-être un peu remandé à l'accent. Alors, peut-être que j'aurais eu plus de place. J'aurais un peu agrandi à gauche, tu vois, par exemple. Là, mais là, bon, je suis obligé de me faire dans le cadre que tu as fait comme ça. Mais là, j'aurais un peu plus agrandi ici et ici. Mais bon, on fait avec ce que ça. Mais voilà une lecture, hein, c'est toujours pareil. Ça reste la mienne de ta photo. En tous les cas, très belle photo et beaux arbres anciens comme ça. C'est les arbres qu'il faut préserver. Laurent Détré, donc l'arbre se prend pour une superstar et fait son show lumière. Donc un peu à contre-jour, t'as fermé pour avoir. Ah, tu arrives à avoir F11, hein, c'est déjà pas mal, parce que généralement on fait du F16, un truc comme ça, pour avoir une petite étoile comme ça. Donc plein de petites branches, donc tu as pas mal de lamelles sur ton objectif, donc pas mal. Donc le RF 2470. Ah ouais, bon, très bien. Donc voilà, toi tu as joué surtout sur le côté contraste de lumière par rapport au ciel, donc ça se comprend. Après le soleil, c'est un petit plus, un petit clin d'œil, je dirais. Je suis pas sûr perso que ça amène grand-chose là, mais si t'aimes bien, t'aimes bien. Tu m'as dit, je crois, un petit message à côté que t'aimais bien les petits soleils comme ça, donc après voilà, c'est ton choix.
Dans la lecture en tant que telle, hein, ça, franchement, personnellement, ça amène rien, mais bon, pourquoi pas. Et après, ben, l'arbre, voilà, il fait son show, donc tu vois, on voit que les feuilles commencent à être jaunes, elles sont pas tombées, c'est des tas de petites feuilles. Il est peut-être mis en, en évidence, donc ouais, pas mal. Pas mal, c'est complètement dans le thème. Ouais, après, toujours pareil, hein, c'est pas la photo du siècle, mais ça a le mérite d'exister. Et on est dans le thème complètement. Donc je vais pas en dire plus, tu vois. Voilà. À suivre. En tous les cas, merci de ta participation encore. Une photo de Laurent Baron, champignons avec un effet Horton. Donc là, on a des beaux champignons qui sont au premier plan. On a un plan, voilà, des arbres derrière. On devine une forêt. Pas mal, pas mal. Le seul truc comme ça, tout de suite, qui me gêne, c'est que tes champignons, là, ils sont un peu trop cuits, quoi. Je rigole, mais il y a un effet, tu vois, sur les champignons on a l'impression que ça fait très poulet rôti, quoi. Et du coup, ça me gêne un peu. Alors, c'est peut-être la couleur d'origine, je sais pas. Euh, alors, je sais pas. Moi, tu vois, j'aurais peut-être légèrement désaturé un peu quelque chose comme ça. Je connais pas la couleur peut-être que c'est la couleur d'origine, hein, mais bon, je sais pas. En lecture comme ça. Après, on a ce vert dense là. Alors, je joue pareil. Est-ce qu'on est un paysage d'automne? Ouais, on peut deviner quelques feuilles. On voit ici un arbre avec des feuilles jaunes, donc oui, ça me va. J'aime bien. Voilà, la compo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que moi, tu vois, j'aurais peut-être un peu plus fait ça et quitte à compenser un peu avec ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça donne un petit peu sur les deux petits trucs, tu vois? Bon, voilà, j'ai un petit peu lissé ce côté poulet grillé là, enfin, tu vois, qui pète, on a l'impression que c'est de la peau, vous savez, croustillante qu'on va manger là. Donc, non, c'est quand même pas ça. Alors après, je sais pas, c'est peut-être la couleur d'origine, hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je fais avec ce que j'ai, hein. Moi, j'ai juste champignons. Voilà. Parce que l'effet Horton qui donne ça, c'est à voir comment tu l'as appliqué. Pour moi, c'est un petit peu trop vert, un petit peu trop saturé tes couleurs là. Donc, j'ai juste un petit peu désaturé, tu vois, j'ai joué un petit peu. J'aime bien le côté tronc d'arbre derrière multiple qui amène, qui te montre la forêt à la fois profonde, comme les troncs sont bien droits, comme ça on se dit, ben, il doit y avoir, on imagine des arbres très hauts, mais tout en se disant, mon sujet c'est le champignon dans la forêt, quoi. Donc j'aime bien la compo. Après voilà, c'est peut-être un peu trop saturé à mon goût. Après le reste, c'est de l'interprétation. En tous les cas, bravo à toi. Allez, Régine, l'automne. Alors, petite feuille. Alors là, c'est un peu compliqué, Régine. Ça me paraît un peu sombre, ton truc là. Ah voilà, ça me parle mieux quand même. Que ce soit un peu mieux exposé. Alors, bien évidemment, du coup, mais bon, on n'a rien de cramé, tu vois, là, pouf, on est bien. Est-ce que j'aurais mis un peu plus de jaune? Hop, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais diminuer un peu ça et je vais diminuer un peu les blancs. Voilà, peut-être que je peux un peu diminuer un peu l'exposition. Voilà, ce qui est dommage, c'est que ta feuille là, tu l'as pris sur l'arbre, il n'y avait pas des feuilles un peu mieux parce qu'elle est à moitié, moitié là, tes feuilles. Voilà, en tous les cas, bon voilà, moi je l'aurais mis un peu quand même, tu vois, un peu plus mis en évidence quand même ta feuille là, tes feuilles. Après, tu les as pile poil centrés, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir tout ça, tu vois, je pense que, tu vois, comme ça, peut-être un peu, pour qu'il y ait une petite dynamique vers là-bas, tu vois, en fonction des points, voilà, ce genre de choses, donc pourquoi pas. Après, voilà, je vais pas te proposer beaucoup plus, hein, je pense que par rapport à ce qu'il y avait avant, alors c'est toujours pareil, hein, c'est mon interprétation rigide, mais bon, depuis le temps, hein, on se connaît, hein, donc voilà, peut-être un peu sombre, ne serait-ce que l'expo déjà sur ta photo d'origine, alors je sais pas si c'est question d'écran ou pas, c'est toujours pareil d'un écran à l'autre,
mais ça manquait un peu. Après moi, un peu, voilà, j'ai un peu pepsé tout ça, mais bon, c'est un surmis interprétation comme d'habitude. En tous les cas, merci Régine pour ta nouvelle participation. Alors, une photo de Jean-Luc, jardin extraordinaire. Donc, voilà, un beau premier plan. On a une petite mare, on a un petit îlot, on a des arbres d'automne derrière. Ma foi, pas mal, j'aime bien la compo. Il y a des choix de couleurs affirmés. Moi, c'est pas pour me gêner. Ce qui me gênerait plus, c'est là, j'aurais peut-être fait voilà. Et c'est le problème de ce genre de paysage pour le coup, de feuilles d'automne où il y a des couleurs qui sortent bien, c'est qu'on a une multitude de micro-détails qui fait qu'on a l'impression qu'on a mis la clarté à fond, quoi. Et du coup, ça donne à la fois une impression de micro-netteté et à la fois une impression de flou parce qu'il y a plein de petites feuilles qui ça fait un peu fouillis. Enfin, donc je ne sais pas comment retranscrire. Donc du coup, voilà, tu vois, moi, typiquement, c'est typiquement un paysage, tu vois, où tu aurais pu faire un Norton, où tu aurais pu un peu baisser la clarté. Au moins, ça a un flou ou un manque. Enfin, voilà, c'est un petit côté vaporeux assumé, quoi. Alors après, je sais pas, peut-être que tu as déjà traité, suivant ce que tu as fait, toujours pareil, moi je passe en deuxième lecture et sur un fichier déjà traité et en JPEG, donc voilà. Mais voilà, je sais pas qu'est-ce que ça donne entre, tu vois, avant après. Ouais, c'est subtil, mais c'est lié, c'est inhérent au paysage aussi, avec ces multitudes de feuilles, là, ça renforce ce côté, c'est net ou c'est trop net ou c'est pas assez net, enfin, tu vois, je sais pas. En tous les cas, le compo, le paysage, moi j'aime bien, les couleurs, j'aime bien, le reflet, j'aime bien, globalement, j'aime bien tout. Il y a juste ce petit côté, voilà, que je te dis. Et du coup, moi, je pense que j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais rajouté un petit côté vaporeux, soit un Norton, soit, tu vois, baisser la clarté, un truc, quelque chose comme ça, pour au moins dire, bah voilà, on se pose pas trop cette question-là, j'assume du coup un petit côté flou, pas net, bien défini, et je me focalise juste sur les temps globaux, quoi. Donc, à voir, je sais pas si je me fais comprendre en tous les cas, mais très belle photo à toi. Merci. Allez, marteau pilon, Roland Douard. Alors, marteau pilon, je suppose que c'est ça. Alors, voilà, donc, hop, c'est dans la Creuse, à Le Creusot. Ah non, c'est Le Creusot, donc, ok. Donc, alors, ton thème, c'est le marteau pilon, donc pourquoi pas, avec un contexte, j'irai d'automne. Par contre, si je prends que le marteau pilon, on n'est pas trop dans l'automne. Maintenant, c'est vrai qu'il est encadré au premier plan d'arbres d'automne, donc on peut considérer, oui, ça peut être dans le thème. Ce qui me gêne plus, c'est que, au-delà du marteau pilon en tant que tel, c'est que c'est très urbain quand même, quoi, tu vois. Donc, tu as les voitures, des pancartes ici, des bagnoles de garées. Du coup, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que moi, je me serais peut-être mis peut-être légèrement à gauche, tu vois, de façon à ce que, par exemple, ces branches-là cachent le bas là, parce que de toute façon, le marteau pilon, on aurait vu que l'eau, c'était pas grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire en termes de compo? Donc là, tu t'es placé pour dire qu'on voit le marteau pilon, mais bon, je veux dire ça, je veux dire, t'as pas regardé le reste, ou t'as pas tenu compte du reste, ou pas, d'ailleurs, hein, tu me diras. Et pour moi, tu vois, en te dégageant ne serait-ce que de peut-être 50 centimètres ou 1 mètre à gauche, je te dis, avec ces arbres-là, avec ces branches-là, tu cachais déjà la misère ici, là, tu vois. Après, la voiture, elle est là. Donc, après, il faudrait soit attendre. Alors, je sais pas si elle était garée, si elle était à un feu. Tu vois, il aurait peut-être fallu attendre que le feu passe au vert pour que la voiture soit plus là. Enfin, c'est toutes les petites logiques. On est dans un urbain, ça complexifie tout de suite la photo pour que la photo elle soit un peu mieux que juste j'étais là et j'ai pris une photo sur le vif de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu. Alors bon, c'est bien le principe de la photo aussi,
Mais par rapport au fait de poser une photo sur le thème de l'automne, en mettant en évidence le marteau pilon, voilà, on n'est pas. Je sais pas comment traduire ça. Voilà, c'est pas juste une photo entre guillemets touristique, c'est bien une photo que tu soumets pour la revue. Et voilà, il faut essayer d'aller au maximum dans le thème et mettre en évidence la plus belle photo possible. Alors j'ai rien à contredire, hein, le thème, pourquoi pas, le marteau pilon, moi, je connais pas ce que c'est, hein, donc c'est toujours intéressant. C'est plus les côtés un peu parasites, tu vois, aujourd'hui, qui, qui me fait un peu prendre, tu vois, par exemple, ici, là. Alors, je vais le faire comme ça, mais tu vois, par exemple, ici, tu as de l'urbain. Il suffit que tu fasses ça dans ta prise de vue. Tu perds pas grand-chose en lecture. T'enlèves ça. Voilà, tu vois. Imagine que. Alors, je sais pas si je peux faire. Je sais pas si je peux faire dupliquer. Alors, on va le faire. Je vais faire. Si je fais. Je vais prendre un truc comme ça. Je vais prendre ici. Tu vois, je vais faire ça. Et là, je vais prendre, hop, je vais prendre un truc comme ça. Tu vois, c'est juste à l'arrache, hein, c'est juste pour montrer le truc. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Hop, tout de suite là. Alors, bon, forcément, hein, si tu avais décalé, c'est pas ce qu'il faut faire en termes de composition. Mais si tu avais eu cette branche-là, tu vois, ça lisait rien. Ton marteau pilon, il est là, ce genre de choses. Par contre, tu avais la branche, tu voyais pas le dessous, tu voyais pas tout ça. La bagnole, t'attendais que le feu passe au vert. Pouf, déjà, on n'avait plus tous ces éléments un peu qui venaient gâcher la lecture. Ça reste de l'interprétation, tu le prends, voilà, tu peux être d'accord ou pas avec moi. Voilà, je retranscris juste par rapport à ce que je vois. En tous les cas, merci d'avoir participé et bravo à toi. David, Notre-Dame-des-Bois à Egelschard. Bah, bon, sympa, sympa, sympa. Donc, j'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le truc qui me gêne le plus, tu vois, en première lecture sur cette photo-là, c'est du coup ce gros rocher devant, là, qui me gêne un peu. Je l'aurais peut-être... il amène pas grand-chose. Ah non, hop, alors attends, on va réinitialiser. Je vais fermer là, voilà. Et peut-être que, tu vois, j'aurais peut-être fait ça comme ça. Voilà. Voilà, tu vois, hop, on enlève le rocher. Il n'y a pas un truc qui m'attire et qui me bloque au premier niveau. Ça enlève rien. J'ai ton soleil, j'ai le tronc d'arbre, j'ai rien perdu. Enfin, en tous les cas, en termes de moi, ma lecture que je fais. Ton église est bien placée. C'est à la fois ton sujet et à la fois, on voit bien qu'elle est noyée dans une forêt d'automne à plein de mousse déjà par terre. Là, il y a sont deux petites brumes. C'est assez sympa. J'aime bien la couleur. La lumière comme ça rasante met en évidence un petit peu les couleurs d'automne. Alors j'aurais peut-être un peu, quand même un peu légèrement désaturé peut-être le vert, mais voilà, c'est une question d'interprétation. Alors si éventuellement tu vois, voilà, moi j'aurais même été, tu vois, j'aurais même un peu renforcé les couleurs, un peu la balance des blancs là pour montrer sur ces couleurs-là. J'aurais peut-être même un peu saturé les oranges. Enfin en tous les cas j'aime bien. Et par contre ce que j'aurais sûrement fait, et bon ça c'est toujours pareil, c'est question de point de vue. Voilà, j'aurais rajouté un léger vignettage. Mais ma foi, superbe, moi j'aime bien. J'aime bien la compo, on est bien dans le thème, on voit une forêt et une église qui sort, une petite chapelle là qui sort dedans. Il y a vraiment la forêt profonde, on voit là qu'on peut aller dans la forêt. Il y a la lumière qui est rasante là, qui fait que ça donne une lumière sympa. Bravo à toi, très belle photo, très beau paysage, très belle conception. Il y a juste voilà, ce que je t'ai dit, moi j'aurais enlevé ce caillou là qui est au premier truc, qui fait que tout de suite on bute contre ce caillou là et on se dit merde, il fait chier quoi. Bon, c'est mon interprétation, je sais pas si tu la partages. Donc voilà, bravo à toi. Allez, une photo de Stéphane. Donc là on a un bord de lac, on a un arbre, on a paysage d'automne. Qu'est-ce que ça m'inspire? Mmh, mmh, mmh. Alors, je suis pas fan de cet arbre-là. Enfin, cette partie de l'arbre coupé, là, ça me fait penser, alors je sais pas pourquoi, ça fait pas... un moignon, vous savez, où il manque la main, là, ça fait bon, c'est moi qui ai l'esprit bizarre, mais bon, c'est ce que ça me fait penser, c'est comme ça. Je trouve que c'est dommage parce que, alors c'est toujours pareil, moi je suis pas là, je vois pas le paysage. Je pense que avec cet arbre-là, il y a du lac, il y a des forêts, on s'attend à
il aurait fallu ouvrir plus à gauche, quoi, tu vois. Alors après, je sais pas, peut-être que juste là, tu as coupé parce qu'il y avait de la misère encore à gauche, quoi. Mais moi, on s'attendrait à vraiment à voir aller plus à gauche, avec plus de quelque chose qui part, là. Donc, dis-moi pareil en commentaire, est-ce que il y avait de la misère ou au contraire, tu aurais pu ouvrir? Moi, j'aurais ouvert plus, quoi, tu vois, j'aurais fait un 16 neuvième et j'aurais ouvert plus si tant est qu'il y avait du lac et des arbres sur les côtés, quoi. Parce que du coup, on est bloqué tout de suite par cet arbre-là. Alors au-delà de l'aspect moignant, là, sur le première partie, mais on reste là, quoi. Il y a pas, on n'est pas tiré par quoi que ce soit derrière, et du coup, bah, cet arbre-là, bah, il n'y a pas non plus, c'est pas l'arbre le plus sexy du monde, quoi. Donc je sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà, dis-moi si tu avais possibilité à faire ça, et puis bah, peut-être à tester si un jour tu y retournes, si tant est qu'on ait possibilité là. Mais en tous les cas, moi je me sens bloqué sur cet arbre-là, et c'est dommage parce que voilà, l'idée c'est d'ouvrir, quoi. Un arbre, c'est un arbre, voilà, au bout d'un moment, il faut. L'arbre il est dans une forêt, il est dans un paysage, c'est un élément. Et il faut pas que ça reste ton sujet, puisque le sujet c'est l'automne en plus, donc l'arbre il a les feuilles, d'accord, elles sont jaunes, tout ça, mais voilà, il faut que ce soit dans une composition plus globale, quoi. Donc dis-moi ce que t'en penses et ce qu'il en est. Allez, Georges Chopin, donc une allée, une barrière, oups, il n'y a pas beaucoup de... Pourtant, ça... je sais pas avec quoi tu as fait ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Ouais, ça paraît bizarre, on remarque que je zoome à 100%. Mais pour une photo avec... ouais, ça manque de définition, bon, pourquoi pas. Alors si ouais, je pense que t'as déjà pas mal traité. Mais il me manque un truc là-dessus. Moi, j'aurais bien, comment faire ça? Alors, on va essayer de faire, hop, hop. Et là-dessus, tu vois, j'aurais bien, voilà, si je, non, pas ça, si je le duplique, non, c'est pas ça que je veux faire. Ah là 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 là, supprimer le masque. Voilà, je veux juste le dupliquer le masque. Ok, et donc, et là, je le mets dans l'autre sens et je l'inverse complètement. Voilà. Donc là-dessus, j'aurais bien rajouté un peu de vignettage quand même. Donc, voilà. Bon, ça reste... voilà, ça reste fin en termes de rendu. On voit un peu plus les arbres, les troncs des arbres au premier plan. Après, le thème c'est l'automne, donc le thème c'est voilà, c'est tout ça, c'est tous ces arbres-là, hein. Donc attends, je vais revenir à la photo. Ah, tous ces arbres-là, mais ça nous conduit, c'est ça qui me gêne, c'est que ça nous conduit vraiment vers ce portail-là. Et ce portail-là, il est super éclairé, il est super mis en évidence. Et donc presque le thème de la photo, c'est voilà, c'est vraiment, ça va vers cet arbre, ce portail. Alors le portail, il serait vachement plus loin, ça me gênerait moins. Mais là, tout de suite, on arrive au portail. Et du coup, on est moins dans le thème, tu vois, de l'automne, même si aujourd'hui, toutes tes feuilles, tous ces trucs-là, elles sont complètement. Mais je m'interroge sur ce portail et l'importance qui est mise dessus. Tu vois, en plus, il est super éclairé, donc ça me perturbe un petit peu. Bon, après, peut-être que, peut-être que c'est pas gênant, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans ce photo-là, c'est ça. Alors, j'aime bien tout ce cadre-là. Mais ici, ça m'aurait ouvert sur un chemin qui perdure ou n'importe quoi d'autre, mais on est tout de suite bloqué parce qu'en plus, c'est vraiment la barrière, quoi. Un portail qui dit stop, tu t'arrêtes là, mon gars. Et donc, voilà, il y a un truc qui me gêne, quoi. Donc, sauf à ce que ce soit ta maison et que ce soit une photo souvenir et que du coup, tu as pris en photo ton portail avec l'allée d'automne. Dans ce cas-là, la lecture elle est différente. Mais pour quelqu'un comme moi qui découvre la photo, bah, voilà, c'est interdit, stop, tu t'arrêtes là, mon gars, tu vas pas plus loin. Et moi, j'aurais aimé ce que ça m'amène plus loin de par cette allée d'arbres comme ça, voilà.
Voilà ce que ça m'inspire, hein. Donc tu me diras, Georges, si tu partages ce qu'était ce portail-là, blablabla. Moi, j'ai pas toujours le contexte, hein, donc j'essaie de faire avec ce que j'ai. En tout cas, merci pour ta participation. Gilbert Reboul. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a un arbre fruitier, on a des feuilles qui sont en train de mourir. Qu'est-ce que je dirais? Joker. Très honnêtement, Joker, parce que je trouve que c'est. Tu as voulu zoomer sur un détail. Je ne sais pas si le détail, c'est les branches. Si c'est sur les branches, le fruit, il est de trop. Les feuilles, elles sont pas super sexy, elles sont pas jaunes, donc c'est limite dans le thème, même si je vois qu'ici j'ai des feuilles qui tombent là, mais je veux dire, je sais bien que tu dois être sûrement en automne, hein, je suppose que tu as cette photo là, tu l'as fait. Mais je comprends pas trop le cadrage, je comprends pas la mise en scène, quoi. Donc, si encore tu avais zoomé, c'est un peu comme pour la photo de Régine, là, qui avait mis, il y avait des feuilles qui étaient vraiment dans les couleurs, alors que là, elles sont pas dans les couleurs d'automne, elles sont juste un peu mourantes, donc ça, voilà, il n'y a pas de message particulier. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre avec ton cadrage. Alors techniquement, rien à dire, hein, moi je suis sur le message que ça me parle. Le fruit, j'ai du mal à savoir ici ce que c'est. Alors je sais pas ce que c'est comme fruit. C'est quoi? C'est une noix sûrement. Peut-être une noix là qui est pas encore tombée. Ou une châtaigne, ce genre de choses. Là, si c'est une coque, je suppose que c'est ça. Mais ouais, je sais pas trop ce que tu as voulu mettre en évidence. C'est juste un peu ça. Et du coup, ça me perturbe. Donc tu me diras en commentaire, hein, on est là pour ça, pour échanger, pour discuter sans prise de tête de ce que tu as voulu faire, mais je suis pas sûr que ça retranscrive vraiment l'intention. Ou alors je j'ai pas la bonne lecture. Donc dis-moi, à suivre. Allez, Yves, le plan paysage d'automne. Ah, bah là j'ai la même remarque que j'ai eue il y a pas si longtemps que ça. Alors je sais plus, si c'était dans la première partie ou cette partie-là, où la photo elle est un peu, il y a une sorte de voile, elle est un peu tristounette là. Donc hop, on va enlever le voile, on va enlever ça, on va rafraîchir. Voilà, on va un peu pepser tout ça. Je vais monter à la balance des blancs, pas de trop. Je vais mettre un peu de gris. Là, je suis peut-être un peu trop dans la balance. Voilà. On met un peu d'exposition. Je mets un peu de jaune, un peu plus d'orangé. Pas trop. Voilà. Ça m'a pas forcément l'air hyper tout droit, encore que bon, ça dépend. Bon, ça, après, je sais pas. Donc, je vais même pas me faire par rapport à. Mais bon, voilà. Donc, déjà, ça. Donc là, tu as mis en évidence ce petit chemin qui passe au sort de micro-pont sur une petite rivière là qui passe avec un canal. Euh, je sais pas. Je sais pas. Alors déjà, en termes de rendu, là, tu vois, bon, j'ai essayé de rendre plus ça à ma sauce pour que ce soit un peu plus, voilà, qu'il y ait une petite ambiance d'automne. Il y a ces couleurs qui pètent, il faut essayer de les mettre en évidence. Enlever un petit ce voile blanc, bon, ça c'est du détail. Après, en termes de compo, je sais pas. Le petit chemin là, moi j'aurais peut-être, tu vois, je l'aurais peut-être fait en format un peu plus paysage et j'aurais un peu plus donné de matière à l'eau qui coule, là, tu vois, parce que là, bon, il y a le chemin, tu passes au-dessus, j'aurais un peu ouvert à droite, quoi, tu vois. Donc, parce qu'à gauche, bon, il n'y a rien, tu as ton chemin. Toi, parce que tu voulais juste prendre ce petit pont en bois, là, enfin, ce petit pont, ce petit chemin balisé avec les rondins, là. Mais du coup, on est bloqué dedans, il y a là, l'arbre, il n'y a qu'un tronc, il manque des choses, quand on est engoncé, et il n'y a pas suffisamment d'éléments de lecture. Donc, pour moi, il aurait fallu un peu plus ouvrir à gauche, à droite plutôt. Voilà, à voir. Après, ça reste un paysage d'automne, donc tu es dans le thème, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, à voir. Donc, je sais pas si tu as la même lecture. C'est toujours pareil, hein, quand je vous dis des fois, il faut ouvrir. Des fois, il y a la misère à côté. On pouvait pas faire plus. On fait avec ce qu'on a. Mais juste la photo qui met en évidence ce petit passage là, suffit pas. Il me manque quelque chose pour moi dans la compo. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. Donc, dis-moi, à toi de voir. Allez, la 39e photo. Val au parc. Voilà, donc on a une allée, on a un chemin, on a une ligne là qui nous amène tout au long, long, long. On a nos arbres, on a les feuilles par terre. Donc c'est
pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce genre de... Tu vois, je sais pas, alors c'est quoi? C'est... Ouais, tu vois, je pense que tu l'avais repris en 4 tiers. Moi, je l'aurais remis vraiment en 2 tiers, cette photo-là. Pour vraiment avoir cette logique d'alignement, là, je pense que ça sert à rien de trop s'épancher sur les côtés. La matière, elle est là, là. On a cette ligne de fuite tout droit, là. Avec en plus des gens. Donc, vous voyez, plein de fois, plusieurs fois dans des photos, notamment la première photo, je vous avais dit que c'est bien qu'il y a des gens. À la limite, moi, tu vois, j'aurais même recadré plus comme ça pour vraiment. Après, alors il y a plusieurs façons de faire, je sais pas, on va mettre ça, les gens sur un tiers là. Voilà, pour rentrer peut-être plus dans la photo, c'est ce que je veux dire, tu vois. Donc, peut-être pas trop. Ouais, ouais, bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. On a bien nos feuilles, on est bien sur le thème. J'aurais peut-être pepsé un peu tout ça. Donc, je vais dire, hop, voilà, comme ça. Est-ce que j'aime bien mettre un peu toujours. Voilà. Bon, allez, j'aime bien aussi, vous avez vu maintenant, un peu de vignettage. Voilà. Et au parc. Voilà, donc là, on a une photo. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, c'est une photo, on voit, on se balade d'un chemin, une allée, il y a les gens qui courent. Voilà, c'est une photo dynamique dans un paysage d'automne. On voit les gens qui profitent. On s'imagine le dimanche matin, les gens qui sont en train de courir ou de se balader. Il y a du monde, on devine le chemin qui continue. Donc, moi, ça me parle mieux. Voilà, on n'est pas arrêté nulle part. Je me pose la question de est-ce qu'on pourrait pas couper encore un peu le premier plan, mais bon, voilà, je veux pas trop trafiquer ta photo par rapport à ça. En tous les cas, ça me parle. Dans ce genre d'allée, par exemple, il n'y aurait eu personne. Ça aurait- voilà, je t'aurais sûrement dit ce serait bien avec des gens qui se promènent. Donc là, pour le coup, ils y sont. Donc voilà. Alors après, le problème avec les gens, hein, c'est que des fois, voilà, ils peuvent être habillés un peu n'importe comment. Par exemple, voilà, le fait qu'elle est. Voilà, si j'avais été puriste et que ça serait ma photo, peut-être que je serais allé enlever ici la touche de. Tu vois, là, je vais le faire vite fait comme ça, juste pour te montrer. Tu vois, j'aurais peut-être fait ça, tu vois. Tac, 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 tac. Voilà, et là, j'aurais fait. Voilà. Voilà, tu vois, juste pour éviter d'avoir une petite tache qui dénote un peu. Là, ils sont relativement sombres, mais il faut pas qu'il commence à y avoir du rouge, du truc, des choses qui dénotent trop, qui fassent un élément sur lequel on se focalise. Donc moi, ça me va bien. Donc bravo à toi, Val. Allez, Patrick lance. Forêt, lumière, balade à cheval, sympa. Donc je sais pas si toi t'étais aussi à cheval ou c'est quelqu'un qui se baladait qui t'a croisé. Alors ce qui me gêne un peu là-dessus, c'est... Alors, on va enlever ça. Voilà, donc là j'aurais mis ça. J'aurais peut-être un peu... Alors je sais pas. Bon, de toute façon, forcément t'as déjà traité, donc... euh, ce que moi j'aurais fait, en fait, ce que... Globalement, moi j'aurais essayé de renforcer, je dirais, l'éclairage de la ligne droite qui va vers le cheval et vers là où va la cheval, quoi. C'est ça, je veux dire. Donc, je sais pas comment. Alors, je vais le faire. Je vais le faire comme ça au pinceau. Il faudrait le faire mieux. Je vais le faire comme ça. Tu vois, moi, j'aurais fait quelque chose comme ça. Là. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Donc, alors forcément, il va y avoir le cheval dedans. Il faudra enlever le cheval. Donc, là-dessus, et je vais faire ça. Et là, je vais faire soustraire, sélectionner un objet, et je vais le faire. Et voilà, lui. Voilà, comme ça, vous voyez tous ces filtres avec Lightroom, là, c'est sympa. Vous voyez, en 2 temps, j'ai fait mon truc et je lui ai enlevé le cheval, là. Et donc là, moi, j'aurais un peu... Alors, je sais pas. Alors, forcément, ça va... Il faudrait le faire plus... voilà, j'aurais même un peu... Voilà, est-ce que je vais... Voilà. Bon, il y a sûrement mieux à faire, hein. C'est juste l'idée. Ce qui me manque un peu, alors je vais revenir ici. Moi, j'aurais un peu rajouté des verts quand même. J'aurais rajouté de l'orange. Voilà. Et bien évidemment, j'aurais un petit peu, j'ai un petit peu
de vignettage. Donc voilà un peu, regarde, ma lecture avec ta lecture. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, mieux, pas mieux, hein, ça c'est chacun qui se partage. Et voire même, tu vois, si je voulais aller jusqu'au bout, peut-être, j'aurais bien peut-être fait quelque chose comme ça, tu vois. Non, dans le sens. Voilà. Voilà. Tu vois, je veux dire, mais bon, tout est bien évidemment discutable. Mais tu vois, au-delà de mettre un peu de peps dans la photo, j'aurais un peu éclairci cette zone là ce chemin là qui trace cet axe qui est vers le cheval qui va au loin là-bas. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, toujours pareil, ça n'est que mon avis, que mon interprétation à la volée, en première lecture, blablabla. Fais attention, c'est que je vois que là, a priori, t'as du flair, donc ça c'est pareil, hein. Donc, je vais enlever l'IA. Faites attention parce que ça, c'est toujours le petit truc, ça coûte rien d'enlever, on va dire globalement, enfin bon. Mais ça donne un peu de flair, alors je suis pas forcément sûr de l'avoir bien enlevé. Bon, il faudrait le faire mieux que ça. Donc voilà, bravo à toi. Allez, une photo de Source tu laisses de Thierry. Alors, j'aime bien les couleurs, tu vois, elles pepsent bien comme j'aime bien, et ça fait presque trop, mais c'est un parti pris, là on le voit, et on est dans le thème des couleurs d'automne qu'il faut que ça pepse, donc c'est pas gênant, quoi. Voilà, donc tu as bien mis en évidence, moi j'aime bien la petite branche qui descend, j'aime bien les feuilles. Voilà, donc ça c'est pas mal. Non, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aurais à te dire là-dessus? Bah, pas grand-chose. On a un peu comme tout à l'heure que la remarque que j'avais fait, comme on a beaucoup de micro-détails, là on n'a pas cette impression de super netteté, on a l'impression que c'est soit trop net ou pas assez net, du coup on est plutôt dans du flou. Donc je ne pense pas que tu l'aies fait, si peut-être. Tu vois, moi j'aurais peut-être fait un petit orthone là-dessus ou un truc comme ça. Où tu vois, j'aurais accentué presque, toujours pareil, il faut assumer. Et j'aurais, tu vois, diminué la clarté pour ajouter enlever un petit peu de netteté de ce genre de détails là. Ma foi, j'aime bien. J'aime bien. J'aurais par contre ce que là, moi j'aurais alors un peu, et j'aurais peut-être quand même, je pense que ça peut-être un peu monter l'expo, tu vois, parce que tu as, de la marge encore à droite. Mais bon, voilà, je ne vais pas rester là-dessus. Tous les cas, bravo, c'est sympa. Moi, j'aime bien. On est complètement dans le thème. Voilà. Que dire de plus? Après, tout est interprétable, hein. Je pense que chacun, en même temps que vous regardez les photos et de ce que j'en dis, vous avez peut-être vous-même votre interprétation et vous dire ce que vous feriez et quel avis vous auriez à ma place. Mais bon, c'est moi qui parle. Une photo de Victor Claude. Coucou Victor Claude, je sais jamais comment il faut qu'on t'appelle. D'ailleurs, même toi, tu vois, tu précises les deux. Donc, toujours avec ta petite mise en scène de poupée. Donc, sympa, j'aime bien. Donc, l'automne, est-ce que c'est un paysage d'automne? Qu'est-ce qui me dit que c'est de l'automne? Les pommes par terre, je sais pas, à la limite, hein, presque. Ouais, on se pose poser la question, quoi. Ça brûle de pommes, si c'est pas dans une revue sur l'automne, est-ce que tu dis que c'est une photo d'automne? Très honnêtement, je sais pas. Donc, on va pas piloguer. Les pommes, voilà, c'est pas mal. Donc, ramassage de pommes. Ta petite poupée, elle est cohérente, je dirais, avec l'arrière-thème derrière. Par contre, j'ai pas, tu vois, mais j'en retrouve pas, alors sauf peut-être dans les pommes, mais c'est pas vraiment un thème d'automne, les pommes. Les couleurs jaune, orange, rouge, enfin, toujours pareil. Donc, à voir, à voir. Je pense que moi, personnellement, ouais, je pense que j'aurais un petit peu enlevé au-dessus pour mettre en évidence ta petite poupée. Donc, tu arrives toujours à faire des mises en scène sympas, je trouve que c'est bien. Après, maintenant, la tenue de la poupée, alors je sais que t'en as pas mal. Est-ce que c'est la plus adaptée par rapport à la couleur et au thème? Je suis pas sûr, quoi. Après, voilà, donc elle est vraiment dans des tenues décalées, hein, donc violet, rose, ce genre de choses. Alors, sauf à ce que l'intention c'est de trancher, c'est aussi un choix. Mais voilà, tu vois, elle aurait été verte, jaune, tout ça, je l'aurais trouvé plus en adéquation avec la couleur des pommes, la tendance générale de ce qu'on veut donner, qui est notamment des tendances de couleur d'automne. Donc, ouais, si tu me rejoins, tu me diras pareil, hein, dans les commentaires ce que tu en penses, le pourquoi, ton intention, que je devine ou pas, hein. Donc, c'est le tri des pommes.
Mais est-ce qu'on est pour autant en automne? Donc les pommes tombent pas forcément qu'en automne, donc à voir quoi. À suivre. Allez, on arrive à la fin. Donc, une photo de Paul Domas pour son énième participation des revues. Je te remercie, Paul, pour ta fidélité. Donc, alors là, j'ai repris ce que tu m'avais dans le titre Vandelbos Gronamdablof. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la marque de l'arbre? Je sais pas. Donc, le titre que tu m'avais mis, ça ne me parle pas. Donc là, toujours pareil. Donc je vais dire que on a un beau reflet. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Voilà, c'est ton soleil. Et contrairement à la remarque que j'avais fait à je sais plus qui, où je trouvais que le soleil n'était pas. Voilà, c'est un choix. Hein, que moi, je n'étais pas forcément fan plus que ça. Autant là, au-delà du soleil, c'est l'aspect voilà lumière qui radie là, qui est pas mal, que tu as réussi à bien capter. C'est pas toujours facile à faire. Alors par contre, après, oups. Moi, j'aurais peut-être. Ce qui me gêne, c'est déjà, du coup, si on considère que on veut mettre l'accent sur la lumière, hop, donc déjà, ça sert à rien qu'il y en ait de trop. Voilà. Hop, tu vois, j'aurais recadré un peu pour recentrer sur ça, sur tes rayons là. C'est peut-être un peu vert. Alors, comme on est censé être en automne, on va jaunir un petit peu tout ça, puisque bon, ce qui nous ramène tout ça, on va pas trop les couleurs d'automne, un petit peu des tons jaunes là, en augmentant la balance des blancs, voilà, ça remet en évidence ici les petites feuilles, tout ça, les petites fleurs qu'on a là. Je sais pas trop si ça a l'air très droit, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'en occuper. Et c'est pas toujours évident de mettre en évidence ces lumières, là, ces raies comme ça. J'en ai déjà eu et des fois, je trouve que c'est pas toujours facile de les faire sortir un peu plus. Mais bon, ça me va bien. Donc, ouais. Et j'aurais peut-être mis un peu de. Voilà. Bon, en tous les cas, bon, on va arrêter là. Bon, je suppose que j'ai fait, bon, c'est pas pertinent plus que ça. Voilà, juste un petit peu de peps à la photo. Bon, mais après, ça, c'est une question de point de vue. Non, j'aime bien, parce que là, pour le coup, le sujet, c'est pas l'arbre, c'est vraiment cette lumière qui diffuse à travers l'arbre, là. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, on est dans un contexte de lumière d'automne, on soleil un peu bas qui est derrière. Donc, ça sort bien. Donc, bravo à toi, Paul. Donc, pas mal. Je pense que, voilà, si j'aurais pu faire plus, mais c'est déjà pas mal. Et puis, ça sert à rien non plus de trop, non plus trop. Il faut restituer aussi une photo telle qu'on voulait le faire. Donc, à suivre. Allez, on va prendre notre dernière photo. Donc une photo de Thierry Henné, Heinz, enfin bon, tu me diras, bon, désolé si j'écorche ton nom. Yorick Perdu. Alors je sais pas ce que c'est Yorick Perdu, mais bon, ça fait bizarre, bizarre, pourquoi pas. Que fait le crâne là, je sais pas. Donc sur le thème du paysage d'automne, c'est un peu décalé, mais bon, pourquoi pas. Tu vois, ça me fait un peu sourire, donc ouais, je trouve que... Donc pourquoi pas. On devine une lumière qui arrive par là-bas, donc c'est pas mal. Euh, ce que j'aurais eu tendance à faire, tu vois, c'est à mettre en 16 neuvième. Et peut-être, du coup, tu vois, j'aurais recentré quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour donner plus de prédominance à cette lumière, tu vois. Donc on a vraiment quelque chose qui vient de la gauche, là, qui va vers la droite. Donc on a vraiment cette lumière-là, et donc ça donne un peu plus d'effet sur la lumière. Alors après, on pourrait micro peut-être faire des traitements pour renforcer la lumière là ou pas, bon, à voir. Donc après, on a un... Non, je ne vais pas faire plus que ça, je vais faire plus que ça. Donc on a ça. Non, pas là. Donc ouais, je mettrai un petit peu de... Tu vois, je rajouterai un peu de clarté, là, ce genre de choses. Et là, dans tous les cas, je pense que pour moi, là, le truc qui est le regard, c'est bien ça.
cette lumière qui arrive et qui vient éclairer lumière du matin dans la forêt qui vient éclairer, on a découvert un cadavre, il y a cette tête de mort qui sort et donc on a la photo là. Donc le sujet pour moi c'est ça quoi, c'est la tête, on suppose qu'il y a un cadavre derrière et la lumière qui vient juste le mettre en évidence et on le découvre. Donc voilà, faut peut-être pas chercher plus loin. Tu me diras, je suppose que c'est toi qui as fait la composition. Quelle est la lecture? Voilà, qu'est-ce que tu avais? Yorick perdu, je sais pas ce que ça veut dire, Yorick perdu. Donc dis-moi en commentaire ce que tu voulais faire. Mais moi, je vois cette lecture-là et ma foi, tu l'as bien rendue. Enfin, en tous les cas, je vois une composition un petit peu. Reste une petite lumière un peu blanchâtre, tu sais, un petit voile léger. Donc je ne veux pas forcément l'enlever parce que ça contribue aussi avec cette lumière-là. Si on fait quelque chose de trop tranché net, ça nuira peut-être. Faudrait peut-être faire des essais, mais je vais y passer 3 plombes. Donc ma foi, pourquoi pas. Donc à voir en tous les cas. Bravo et dis-moi exactement ce que tu voulais faire comme position dans les commentaires. Voilà, je termine cette deuxième partie de la revue, donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été un peu plus vite peut-être sur la deuxième partie. Après ça dépend vraiment des photos, moi j'ai coupé à peu près à la moitié, première partie, deuxième partie. Après des fois j'ai peut-être plus parlé sur la première, je sais pas. Je ne calcule pas a priori combien de temps je vais passer sur une photo. Je passe le temps en fonction de ce que ça m'inspire, de ce que j'ai à dire ou pas. Donc bien évidemment, vous le voyez, des fois je reste un peu plus, des fois voilà, je suis devant la photo, je trouve ça super bien. Des fois, je suis un avis qui peut être plus contrasté, c'est à vous de voir, hein. Dans tous les cas, ça reste mon avis. Voilà, donc suivant ce qu'il est, vous partagez pas. Voilà, il pourrait en avoir un autre que le mien, c'est clair. On a chacun notre sensibilité qui fait qu'on aime ça ou on préférerait en traitement plutôt tirer tel point, tel point. Et c'est bien le principe de ces revues, c'est de partager et de voir ce qu'en font les autres, quel avis on aurait sur ce type de photo. Moi, je vous donne le mien, vous en auriez un autre, faites aussi l'exercice pour vous. Et ça vous permet aussi de vous mettre en évidence. Donc voilà, je sais que ce sont des vidéos qui ramettent pas les foules, c'est pas grave, c'est des vidéos entre nous, c'est des vidéos qui entretiennent un petit peu la communauté, le fonctionnement. N'hésitez pas à participer. Je remercie encore tous ceux qui ont participé pour l'effort. Et puis, ma foi, on essaiera maintenant en 2025 de faire d'autres revues. J'essaie d'en faire à peu près 2 par an. Voilà, donc on essaiera d'en faire une sur le premier semestre. On verra en fonction de l'inspiration du moment. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Donc, merci à tous les participants. N'hésitez pas à mettre des commentaires à la fois pour dire si vous êtes d'accord ou pas avec ma vision des photos, pour m'expliquer quand je ne sais pas ou quand j'ai fait appel à vos commentaires pour ceux qui ont posté les photos, et puis bah, pour d'autres sujets. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, abonnez-vous. Voilà. Et la petite cloche, enfin le truc, comme d'habitude. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!